Voici ce qui arrive. Les entreprises commenceront à vendre des microprocesseurs de la taille de un grain de riz qui s'implante sous la peau de votre main. Vous passez la main au-dessus d'un lecteur de cartes et le paiement est effectué. Pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de carte, juste votre corps. À l'heure actuelle, dans le monde, 11 pays ont lancé des monnaies numériques de banque centrale. L'argent programmable contrôlé par le gouvernement, 49 autres projets pilotes sont en cours. Le yuan numérique chinois a traité près d'1 billion de dollars de transactions. Ces devises peuvent être programmées pour expirer afin de limiter ce que vous pouvez acheter et de couper votre accès d'une simple pression sur une touche. Neuralink a implanté des puces d'interface cerveau-ordinateur chez 12 patients. Ces appareils lisent les pensées et les traduisent en actions sur un écran. L'entreprise a ouvertement énoncé son objectif à long terme, fusionner la conscience humaine et l'intelligence artificielle. Et un système d'identité numérique appelé WorldID, soutenu par le PDG d'OpenAI, est en cours d'élaboration. L'iris des gens dans 6 villes américaines. Relier leurs données biologiques à un réseau numérique mondial. Rien de tout cela n'est à venir, c'est là, maintenant, en 2026. Et chaque pièce s'aligne parfaitement avec le prophétie écrite il y a 2 ans dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons examiner les technologies, les systèmes financiers et les mesures politiques qui en constituent les fondements. Pour la marque de la bête. Et ensuite, nous parlerons du seul moyen de s'y opposer le moment venu. Avant d'examiner la technologie, nous devons être clairs sur ce que disent les Écritures. Apocalypse 13/16-18, il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir une marque sur sa main droite, ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre. Sauf celui qui porte la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est le nombre d'un homme. Son numéro est le 666. 3 éléments ressortent de ce passage. Premièrement, la marque est universelle. Cela s'applique à tout le monde, quel que soit son statut. Deuxièmement, il est attaché au corps, à la main droite ou au front. Troisièmement, elle contrôle la participation économique. On ne peut ni acheter ni vendre sans elle. Pendant des siècles, les gens ont lu ces mots sans pouvoir imaginer comment ils pourraient se réaliser. Comment pourrait-on contraindre chaque personne sur Terre à porter une marque? Comment pourrait-on contrôler les achats et les ventes au niveau individuel? Comment cela pourrait-il être appliqué à l'échelle mondiale? La technologie permettant de faire tout cela n'existait pas jusqu'à présent. Commençons par l'évolution la plus littérale. Des microprocesseurs sont implantés dans les mains humaines dans le but de fabriquer. Une société britanno-polonaise appelée Wallet Mora commercialise des puces de paiement implantables. La puce pèse moins d'1 gramme, elle est plus petite qu'un grain de riz. Elle utilise la technologie de communication en champ proche, le même système que celui utilisé par les cartes bancaires sans contact. Et entre le pouce et l'index est activé via une application de portefeuille numérique. Il permet à l'utilisateur de payer toute entreprise acceptant les paiements. Ces appareils ont été vendus par une seule et même entreprise. À l'échelle mondiale, plus de 50 000 personnes ont reçu une forme ou une autre d'implant sous-cutané. Une entreprise du Wisconsin appelée Three Square Market est devenue première entreprise aux États-Unis à proposer des implants de puces RFID à ses employés. L'objectif déclaré est de remplacer les cartes d'accès, identifiants de connexion et systèmes de paiement grâce à une puce unique intégrée dans la main. La technologie est réelle, elle est commercialisée. Les gens font la queue volontairement pour cela. Et il est placé entre le pouce et l'index de la main droite. Relisez Apocalypse 13, verset 16, une marque sur leur main droite. Ce n'est pas un hasard si l'emplacement est choisi. Le deuxième élément du système est l'identité numérique liée au corps. En mai 2025, un projet appelé WorldCoin, désormais rebaptisé World, lancé aux États-Unis. Elle est soutenue par Sam Altman, PDG d'OpenAI. Le système fonctionne en scannant votre iris grâce à un appareil appelé Orb. Ce scan crée un identifiant mondial, une identité numérique vérifiée par vos données biologiques uniques. Les utilisateurs réguliers reçoivent des jetons de crypto-monnaie et un accès à un écosystème numérique en pleine expansion. Ce projet a noué un partenariat avec Visa. Son réseau compte plus de 25 millions de personnes à travers le monde. Des centres de vérification sont opérationnels à Atlanta, Austin et Los Angeles.
Miami, Nashville et San Francisco. L'Inde dispose d'Aadhaar, un système d'identification biométrique couvrant plus d'1 milliard de personnes. Lié aux empreintes digitales et au scan de l'iris. La Chine gère un système de crédit social qui lie l'identité numérique au comportement. Dépenses et conformité. L'Union européenne développe un cadre unifié d'identité numérique. La direction est claire. L'identité passe des documents que l'on porte sur soi aux données inscrites dans notre biologie. Votre visage, vos empreintes digitales, votre iris. Votre corps devient votre carte de visite. Et une fois que vos données biologiques sont la clé que, cela vous permet de participer à la société, tisserand. Le système vous contrôle. Les puces et les identifiants biométriques sont les points d'accès, mais le mécanisme de contrôle, c'est l'argent lui-même. C'est là qu'interviennent les monnaies numériques de banque centrale. À partir de 2026, 134 pays, représentant 98% du PIB mondial, étudient la possibilité d'utiliser des monnaies numériques de banque centrale MNBC. 11 les ont lancées, 49 mènent des programmes pilotes actifs. Le yuan numérique chinois est la plus importante monnaie au monde en termes de transactions. Des volumes d'opérations approchant le billion de dollars dans 17 provinces. La roupie numérique indienne compte désormais 5 millions d'utilisateurs. Le Brésil a lancé son programme DREX en janvier 2026. La Banque centrale européenne fait progresser l'euro numérique. Voici ce qui différencie les CBDC de l'argent sur votre compte bancaire. Elles sont programmables. Le gouvernement qui les délivre peut y imposer des conditions. Ils peuvent faire expirer la devise après une période définie. En principe, ils peuvent limiter les catégories de biens sur lesquels ces fonds peuvent être dépensés. Ils peuvent le GE accent aigu au repérer pour qu'il ne fonctionne que dans certains endroits et ils peuvent le geler ou le supprimer instantanément sans mandat judiciaire. L'argent liquide ne peut pas être contrôlé de cette manière. Vous remettez un billet à quelqu'un et la transaction est terminée. Aucun suivi, aucune autorisation requise. Mais les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, transforment l'argent en un outil de conformité, chaque transaction est enregistrée. Chaque achat est surveillé et l'accès peut être désactivé à tout moment. C'est précisément ce que décrit le verset 17 du chapitre 13 de l'Apocalypse. Nul ne peut acheter ni vendre, sauf celui qui porte la marque. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, constituent l'infrastructure qui permet d'atteindre ce niveau. Du contrôle économique techniquement possible pour la première fois dans l'histoire. La troisième technologie va au-delà de la main. Il cible le front, ou plus précisément, ce qui se trouve derrière. Neuralink, fondé par Elon Musk, a implanté un cerveau, puce d'interface informatique chez 12 participants humains fin 2025. Ces dispositifs lisent l'activité neuronale et permettent. Des personnes paralysées peuvent contrôler des ordinateurs par la pensée. Un patient a enregistré plus de 15 000 heures d'utilisation. Le système fonctionne en plaçant des électrodes ultra-minces directement dans le tissu cérébral. Créer un canal de communication bidirectionnel entre le cerveau et les dispositifs externes. L'objectif à long terme affiché n'est pas médical, il s'agit d'amélioration. Neuralink a évoqué publiquement la possibilité de parvenir à une symbiose entre l'homme et l'IA. Fusionner la conscience humaine avec l'intelligence artificielle. Pour que les humains ne soient pas laissés pour compte face au progrès de l'IA. Réfléchissez maintenant à ce que dit l'Apocalypse, la marque se place sur la main droite ou sur le front. Le lobe frontal se situe au niveau du front. La partie du cerveau responsable de la prise de décision, du raisonnement moral et du culte. Dans toute l'Écriture, le front représente l'allégeance. Dans l'Apocalypse 7/3, le peuple de Dieu reçoit un sceau sur son front. Le système BIST crée une marque contrefaite au même endroit. Avec les interfaces cerveau-ordinateur, l'accès au front n'est plus symbolique, il est littéral. Un dispositif implanté dans le cerveau qui surveille la pensée. Des schémas capables de recevoir des signaux pouvant influencer l'activité neuronale. Il s'agit d'une technologie qui accède directement à la volonté et au culte humain. La dernière pièce du système est ce qui permet de relier tous les éléments. C'est le renseignement qui surveille, fait respecter la loi et ne dort jamais. En 2026, l'intelligence artificielle pourra traiter simultanément les données de milliards de personnes. Il permet de suivre les transactions financières en temps réel. Il peut analyser les données biométriques provenant de caméras, de scanners et de dispositifs implantés. Il peut détecter des schémas de non-compatibilité et les signaler automatiquement. Apocalypse 13h15 décrit l'image de la bête. Il reçut le pouvoir d'insuffler la vie à l'image de la bête. Que l'image de la bête parle et cause.
autant que ceux qui refuseraient d'adorer l'image de la bête à tuer. Une image qui parle, une image qui identifie ceux qui vénèrent et ceux qui refusent. Une image qui impose le respect du pouvoir de la vie. Et la mort. Pendant 2 ans, personne n'a pu expliquer ce que cela signifiait, une statue qui parle et qui tue. Cela semblait impossible, mais réfléchissez à ce qu'il y a. À l'heure actuelle, il s'agit d'une intelligence qui n'est pas vivante. Il peut communiquer, il peut prendre des décisions, il peut traiter les données provenant de chaque interface neuronale, chaque scanner biométrique, chaque transaction de monnaie numérique sur Terre. Elle peut identifier la résistance avant qu'elle ne se transforme en action. Et cela peut déclencher le système qui coupe l'accès ou applique une sanction. L'association des 5 technologies, la puce implantable qui vous identifie, le système biométrique. Elle vous authentifie, la monnaie numérique contrôle votre capacité à acheter et à vendre. L'interface neuronale surveille vos pensées et votre allégeance. Et l'intelligence artificielle coordonne tout cela, à l'échelle mondiale et en temps réel, sans interruption. Ceci n'est pas une théorie, c'est un schéma technique, et chaque composant existe déjà. Voici maintenant la partie qui devrait préoccuper chaque croyant. Ils ne l'appelleront jamais la marque de la bête, ils ne l'associeront jamais au chiffre 666. Ils n'annonceront jamais que ce sera le système décrit dans l'Apocalypse. Ils l'appelleront plutôt progrès, commodité, sécurité, inclusion. Égalité financière, santé publique, ils vous diront que c'est pour votre sécurité. Pour la protection de vos enfants, pour la planète, diront-ils avec compassion. Raisonnable et nécessaire, et la refuser paraîtrait irrationnel. Boire le vin, la colère de Dieu, qui est versée sans retenue dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté par le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte à jamais. Et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, aucun repos, ni jour ni. Ce n'est pas un mystère, ce sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. L'Apocalypse 13/8 dit « Tous les habitants de la terre adoreront la bête », sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre. Ce sont eux qui prêchent Jésus-Christ et refusent d'adorer la bête. Apocalypse 20/4 décrit les croyants pour leur témoignage à Jésus et pour la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image, ils n'avaient pas reçu sa marque. Ce sont ceux qui respectent les commandements de Dieu et restent fidèles à Jésus. Apocalypse 14h12 appelle le peuple de Dieu, qui garde ses commandements, à persévérer avec patience. Ce sont ceux qui aiment le Christ plus que leur propre vie. Apocalypse 12:11 dit « Ils ont vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau. » Et par la parole de leur témoignage, et ils aimaient leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 15/2 décrit ceux qui remportent la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, se tenant devant Dieu, la harpe à la main. Ce ne sont pas des héros, mais leurs fidèles ordinaires qui ont fait un choix extraordinaire. Ils ont choisi la fidélité plutôt que la survie, ils ont choisi Jésus plutôt que le confort. Ils ont choisi la vie éternelle plutôt que la sécurité temporaire.
Et la récompense est extraordinaire, ils ont vécu et régné avec le Christ pendant 1000 ans. Soyons directs à ce sujet. Refuser cette note vous coûtera tout ce que vous avez au monde, votre travail, votre argent. Compte, votre capacité à acheter de la nourriture. Peut-être votre liberté, peut-être votre vie. Accepter cette marque vous coûtera tout pour l'éternité. Ton âme, ta relation avec Dieu, ton espoir, pour l'éternité. Il n'y a pas de compassion entre ces deux pertes. L'une est temporaire, l'autre est permanente. L'une prend fin avec cette époque, l'autre ne prend jamais fin. Jésus pose lui-même la question dans Marc 8h36. Que profitera à un homme s'il gagne le monde entier, s'il perd son âme ? La marque des bêtes vous offrira le monde entier. Sécurité, approvisionnement, accès, participation, tout ce dont vous avez besoin pour survivre dans le système. Mais cela vous coûtera la seule chose qui compte. Nous en sommes donc là. Les puces de paiement implantables sont désormais entre les mains de l'homme. Des systèmes d'identité numérique biométrique scannent l'iris dans les villes américaines. Des monnaies numériques programmables sont lancées à travers le monde. Les interfaces cerveau-ordinateur lisent les pensées humaines et l'intelligence artificielle. Est en cours de déploiement afin de coordonner l'ensemble au sein d'un système de contrôle intégré unique. La marque de la bête n'est pas encore là, l'antéchrist n'a pas encore été révélé. La tribulation n'a pas encore commencé, mais l'infrastructure, la technologie, les systèmes financiers, les cadres politiques. Le conditionnement culturel se met en place au grand jour et très rapidement. Et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Si vous connaissez déjà Jésus, tenez bon, étudiez la parole, fortifiez votre foi dès maintenant. Tant que le coût de la vie chrétienne reste abordable. Car le jour viendra où cela coûtera cher à tout le monde. Tout, et les seuls qui resteront debout. Pour ceux dont les fondations ont été bâties avant la tempête, celui qui est en vous est plus grand encore que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur, ne recevez pas la marque, n'adorez pas la bête. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Et ayez confiance que le Dieu qui a sauvé votre âme vous soutiendra. Ta vie jusqu'à ce qu'il te rappelle à la maison. Si cela vous a réveillé, partagez, abonnez-vous et revenez. Parce que ces évolutions s'accélèrent, les fondations. Elle est en train d'être posée, et le moment est venu de préparer votre cœur. Voici quelques-unes des caractéristiques essentielles que Jésus a enseignées concernant les élus de Dieu. Refusez de recevoir la marque de la bête. Vous êtes-vous déjà demandé quelle vérité la foi révélera ? À quoi cela ressemblerait-il durant les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité ? Jésus a parlé clairement de ceux qui resteront fermes lorsque le monde se prosternera devant la bête. Il ne leur a pas promis le confort, la richesse ou la sécurité. Il leur a promis la grâce. Persévérer, et il a décrit certains traits qui caractériseront les élus de Dieu. Ceux qui resteront fidèles lorsque la pression au compromis deviendra insupportable. À la fin, vous comprendrez pourquoi la plupart de ceux qui revendiquent ce nom. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas préparés à ce genre de foi. Première caractéristique, ils obéiront lorsque Dieu leur ordonnera de fuir. Que ceux qui sont en Judée fuient alors vers les montagnes. Matthieu 24h16. Cela se produira peut-être au début. Cela m'a surpris. Jésus n'a-t-il pas appelé ses disciples à rester fermes ? Pourquoi leur aurait-il ordonné de fuir ? La réponse est simple, l'obéissance. Les élus de Dieu ne se battront pas toujours, parfois ils fuiront, parce que Dieu le leur a ordonné. Dans toute l'Écriture, c'est l'obéissance, et non le courage, qui a toujours été la mesure de la foi. Pensez à Lot quittant Sodome, pensez aux Israélites sortant d'Égypte. Pensez aux premiers chrétiens qui ont fui Jérusalem avant sa destruction.
Chaque acte d'obéissance paraissait insensé aux yeux du monde, et pourtant c'était exactement ce que Dieu exigeait. De la même manière, les élus de Dieu dans les derniers jours écouteront sa voix. Au-dessus du bruit de la foule. Ils n'attendront ni l'opinion populaire ni l'approbation du gouvernement. Quand Dieu dira « Allez », ils iront. Leur obéissance paraîtra étrange, voire paranoïaque, aux yeux du monde qui les observe. Mais ils feront davantage confiance à la sagesse divine qu'à la raison humaine. Deuxième caractéristique. Celui qui commence bien sera sauvé, mais celui qui persévère. La véritable foi salvatrice n'est pas une décision ponctuelle, c'est une persévérance qui dure toute la vie. Les élus de Dieu ne renonceront pas à leur confession sous la persécution. Ils ne feront aucun compromis lorsqu'ils seront rejetés, affamés ou traqués. Ils resteront fidèles car leur espérance est fondée sur le Christ et non sur la survie. Cette endurance n'est pas une force humaine, c'est une grâce divine. Il en va de même. L'Esprit qui scelle les croyants les soutiendra dans la souffrance. C'est pourquoi ils ne peuvent être contrôlés par la peur et la pression qui contrôlent tous les autres. Leur loyauté va uniquement au Christ. C'est là que la parole de Jésus se heurte à la superficialité de la religion actuelle. Il a dit « Ceux qui persévéreront seront sauvés ». Mais le christianisme moderne parle rarement d'endurance. Au lieu de cela, nous entendons des messages sur le confort, la réussite et la possibilité de vivre pleinement sa vie dès maintenant. Ce n'est pas la foi biblique, c'est une tromperie spirituelle. Nous préparons les gens à la facilité, alors que l'Écriture nous prépare à l'endurance. Nous enseignons le réconfort alors que Jésus a promis une croix. Le christianisme de notre génération est fragile et facilement ébranlé. Le contraire de ce dont les élus de Dieu auront besoin lorsque la pression se fera sentir. Alors, que cela nous ramène à la réalité. Le véritable disciple du Christ n'est pas celui qui se conforme au monde. Mais celui-ci reste ferme quand le monde se retourne contre lui. Le chemin à parcourir sera peut-être difficile, mais la grâce de Dieu est plus forte que les ténèbres. Nous vivons à une époque où suivre le Christ coûte encore très peu cher. Mais Jésus nous a avertis qu'un jour viendra où cela changera. Les élus de Dieu dans les derniers jours seront confrontés à des épreuves que le monde n'a jamais vues. Ils seront testés de toutes les manières possibles. Physiquement, économiquement, socialement et spirituellement. Ils seront confrontés à la persécution physique, à l'emprisonnement, à la torture et à la mort. Ils seront confrontés à la persécution économique et à l'incapacité. Acheter ou vendre sans se soumettre à la marque de la bête. Ils seront confrontés à la persécution sociale, au rejet, à l'isolement et l'abandon de leur famille et de leurs amis, et ils seront confrontés à la persécution spirituelle. Des attaques incessantes contre leur foi même, malgré tout. Ils survivront, non pas parce qu'ils sont forts en eux-mêmes, mais parce qu'ils possèdent quelque chose que le monde ne peut comprendre. Une foi fondée sur l'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. Troisième caractéristique, ils ne se laisseront pas tromper par les faux prophètes. Prenez garde que personne ne vous trompe, Matthieu 24/4. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui paraîtront grands. Les élus de Dieu ne seront pas trompés. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les distingue ? Car ils vérifient tout à l'aune de la parole de Dieu. Ils mesurent chaque esprit, chaque message, chaque miracle à l'aune de la vérité des Écritures. Ils connaissent si bien leur Bible que les contrefacteurs ne peuvent pas les tromper. Ils aiment la vérité plus que la popularité. Et ils s'attachent à la saine doctrine même si cela leur coûte tout. Cette tromperie à venir ne paraîtra pas manifestement fausse. Elle sera enveloppée dans un langage religieux, une puissance surnaturelle et un appel émotionnel. Les faux prophètes accompliront de véritables miracles et gagneront. Des miracles qui captiveront le monde.
Mais derrière tout cela se cachera la puissance satanique, et non l'Esprit de Dieu. Et la vérité effrayante est la suivante, la tromperie a déjà commencé. Partout dans le monde, des millions de personnes suivent des enseignants. Quatrième caractéristique, ils n'aimeront pas leur vie jusqu'à la mort. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16h25. Plus encore que la mort, et cette peur deviendra la plus grande arme de la bête. Le système à venir exigera l'adoration en échange de la survie. Acceptez la marque et vivez, refusez-la et mourrez. Mais les élus de Dieu ne peuvent être contrôlés par cette menace. Car ils comprennent que la vraie vie ne se trouve qu'en Christ. La mort n'est pas leur maître, Jésus l'est. Ils savent que vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain, et c'est pourquoi ils peuvent tenir bon quand les autres tombent. Obéissez quand les autres font des compromis, et restez fidèles quand le monde vous tourne le dos. Leur courage ne vient pas de la volonté, il vient de l'abandon. Ils ont déjà donné leur vie dans leur cœur, donc rien ne peut leur être enlevé. Un jour viendra où le coup. La profondeur de la foi en Christ sera plus grande que ce que la plupart peuvent imaginer. Pour la plupart des gens, le choix entre la loyauté envers Dieu et la loyauté envers le monde ne sera même plus perçu comme un choix. Ils feront tout ce qui préserve leur confort et leur sécurité, mais pas le peuple élu de Dieu. Ils verront la mort comme une porte et non comme une impasse. Ils craindront Dieu plus que les hommes. Leur courage ne viendra pas de ce monde, il viendra de l'éternité. Imaginez ce que cela donnera, des familles déchirées, des croyants qui cautionnent cela. Acheter de la nourriture, payer le loyer, recevoir des soins médicaux ou accéder à tout service de base sans la marque de la bête. Complètement coupés de la société. Ils choisiront toujours la fidélité au Christ plutôt que la trahison. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent ce que beaucoup de chrétiens ont oublié aujourd'hui. Cette vie est temporaire, mais l'éternité est éternelle. Ils préféreraient mourir fidèles que de vivre dans le compromis. Mais le plus difficile, c'est ce qui vient ensuite. Cinquième caractéristique, ils seront livrés à eux-mêmes et haïs. Alors ils vous livreront au tourment et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24/9. Remarquez les paroles de Jésus, ils vous livreront. Vraiment ? Il ne s'agit pas seulement des gouvernements ou des chefs religieux, mais aussi des membres de la famille, des amis, voire des paroissiens. Lorsque les élus de Dieu refusent de se conformer au système du monde, ils deviennent des cibles. Le monde entier réclamera la paix et l'unité. Et ceux qui défendent la vérité seront accusés de faire obstacle. Ils seront qualifiés de semeurs de discorde, d'étroits d'esprit, voire de dangereux. Les médias les présenteront comme des radicaux, de faux chefs religieux. Traitez-les de fanatiques, et tout comme Judas a trahi Jésus par un baiser. Certains de leurs proches les leur remettront, convaincus qu'ils agissent dans l'intérêt général. Mais les élus de Dieu ne seront pas surpris. Ils comprennent ce que Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sache qu'elle m'a haï avant de te haïr. » Jean 15h18. Ni la haine ni la trahison n'ébranleront leur foi. Cela le confirmera.
Ils sauront alors que souffrir pour le Christ est la preuve qu'ils lui appartiennent. 6e caractéristique, ils seront spirituellement éveillés pendant que le monde dort. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42. Pendant que le monde est distrait et spirituellement endormi, les élus de Dieu resteront éveillés. Ils ne seront pas endormis par le divertissement. Politique, plus de confort. Ils percevront les événements à travers le prisme des Écritures et vivront avec un sentiment d'urgence, sachant que le retour du Seigneur est proche. Regardez autour de vous aujourd'hui, la plupart des gens sont préoccupés par le temporaire. Actualité, sport, réseaux sociaux, autopromotion. Tout sauf la vérité éternelle, mais les élus de Dieu vivront avec vigilance, avec prière et fidélité. Ils sauront discerner les temps car leurs yeux sont fixés sur le Christ et non sur la culture. 7e caractéristique, ils refuseront d'adorer l'image de la bête. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24/9. Toutes les nations, pas seulement quelques-unes, pas la plupart, mais toutes haïront ceux qui appartiennent au Christ. Pourquoi ? Parce que leur allégeance lui ira à lui seul. Ils n'adoreront pas la bête. Ils ne se soumettront à aucun gouvernement, aucune idéologie, ou un système qui revendique ce qui appartient uniquement à Dieu. Quand le monde entier s'incline à l'image, les élus de Dieu se tiendront, tout comme Shadrach, Mishak et Abednego se tinrent devant Nabuchodonosor, ils ne craindraient pas la fournaise, car leur foi est ancrée en celui qui marche avec eux dans le feu. Les élus de Dieu seront peu nombreux, mais ils seront fidèles. Ils persévéreront quand les autres céderont. Tenez bon quand les autres tombent, et ayez confiance en Christ, quel qu'en soit le prix. C'est tout, leur espoir ne résidera pas dans la survie, mais dans le salut, et même si le monde les haït. Le ciel les déclarera bienheureux. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Révélation 2/10.